Toi, esprit d'escargot, la mission qu'on t'avait donnée dans le monde des ténèbres retarda toujours nos bénédictions, retarda toujours notre élévation, retarda toujours nos avoirs, retarda toujours des choses qu'on doit prendre facilement. Ça retarde toujours de telle sorte qu'on finira par devenir vieux et on a raté tout ce que le Seigneur avait établi pour nous. C'est pourquoi je chasse par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Je secoue par le tourbillon de Dieu, par la tempête de Dieu, par le tremblement de terre, cet esprit d'escargot opérant dans la lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je viens contre tout hôtel d'animal maléfique provoquant la stagnation de ma vie. Seigneur notre Dieu, pour être stagné, pour être freiné, pour être bloqué, pour être sur place, il y a un animal démoniaque qu'ils ont placé afin que je ne bouge pas, afin que je n'avance pas, afin que Père Tout-Puissant, je sois contrôlé par eux. Cet animal démoniaque est foudroyé et bombardé et attaqué par le marteau de Dieu. Selon le livre de Jérémie 23, verset 29, car la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Et toi, esprit de tortue, opérant dans l'incrédulité, toi, l'esprit de tortue, venant toujours, plaçant des cœurs incrédules, venant dans l'incrédulité dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, dans la vie de tous les saints, vous êtes écrasés par les marteaux de Dieu. Seigneur notre Dieu, envoie tes anges guerriers qui exécutent ta parole. Toute parole que je vais prononcer, ils seront derrière ces paroles-là. C'est pour accomplir, exécuter ce que moi j'ai demandé à toi. Et toi, à ton tour, tu envoies tes anges guerriers. Tu envoies tes anges, Père Tout-Puissant, qui vont œuvrer. Ils vont abattre cet hôtel démoniaque, provoquant la stagnation au nom de Jésus-Christ. Ils vont abattre les animaux démoniaques, venant avec la stagnation au nom de Jésus-Christ. Ils vont menacer les animaux démoniaques, des trous démoniaques, chaque animal de la force de l'enfer que l'ennemi utilise pour ralentir ma progression. Je viens contre toi, te menacer, te chasser. Quand vous opérez en 4 minutes, et moi je ne me souviens pas de vous, parce que c'est tout ça, c'est caché devant moi. Et moi je me lève contre vous. J'utilise le peu d'esprit, j'utilise la tempête de Dieu, j'utilise le tourbillon de Dieu. Et mon Dieu tout-puissant, il va envoyer ses anges pour s'occuper de ces démons, de ces animaux démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va s'occuper des oiseaux, des animaux. Tout ça, ce sont des esprits. J'avais lu le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 13 à 14, on parle des grenouilles. Ces grenouilles-là opèrent comment? Ils vont aller susciter des querelles. Ça veut dire qu'ils vont trouver des gens. Peut-être là où ils travaillent. Il y a un agent de ténèbres là-bas. Ils vont dire à cet agent de ténèbres, va attaquer notre enfant. Peut-être c'est un occultiste, un sataniste. Peut-être c'est un sorcier. Ils vont rassembler tous les sorciers, les occultistes, les satanistes, les esprits des eaux pour venir te combattre. Alors dans ce combat contre cette association, il va dire à ton Dieu, il est écrit, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Que tous les grenouilles opérant dans la lignée familiale, vous êtes secoués par les tremblements de terre. Vous êtes frappés par la tempête de Dieu. Vous êtes chassés. Je saisis cet arbre généalogique et tous les grenouilles qui sont attachés là-bas. Je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Faites cette prière au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, il y a des combats dans ma vie, dans le monde spirituel. Il y a des combats pour avoir de l'argent. Il y a des combats pour avoir la bonne santé. Il y a des combats pour avoir une réussite, pour que nous puissions réussir. Il y a des esprits de grenouilles
que ma famille utilise, que le diable utilise. Parce que l'Écriture nous dit, on a vu dans la bouche des faux prophètes, dans la bouche du dragon, dans la bouche de la bête, 3 esprits semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits qui vont rassembler les nations pour le combat du grand jour, le combat de l'Armageddon. Ces grenouilles-là, aujourd'hui, Père Tout-Puissant, ils sont en train d'opérer. Ils ont suscité des combats. Je suis combattu par un groupe de sorciers. Viens, entre dans ces combats pour menacer les grenouilles qui envoient ces gens pour venir me combattre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Tout-Puissant, ces grenouilles opèrent. Ça me suscite des querelles. Ça m'apporte toujours à avoir des problèmes avec des gens, des fois dans des familles, des fois avec les gens avec qui nous travaillons ensemble. Et quand je regarde ces grenouilles, l'Écriture nous dit, en Égypte, il y a des grenouilles qui couvraient toute l'étendue du pays d'Égypte. Les fleuves fourmillera de grenouilles qui étaient en train de monter dans des maisons, dans des chambres à coucher, dans des lits, dans des maisons, dans des fours, dans des pétrins. Ce n'est tout ça. Ce sont des démons, des esprits impurs qui ont pu pénétrer mon arbre généalogique et qui vient avec des combats. Ils ont suscité des satanistes, des sorciers, des occultistes, des agents des ténèbres. Ils les ont envoyés pour venir me combattre. Il y a une association entre les sorciers de la famille de mon père et ceux de la famille de ma mère et les sorciers de la famille où je me suis marié, on m'a pris en mariage. Et dans ce complot, ce sont des grenouilles qui les rassemblent pour venir me combattre. Vous pouvez venir combattre ma femme. Vous pouvez venir combattre mes enfants. Vous pouvez venir combattre mes petits-enfants. Que ces grenouilles soient foudroyées par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ces fruits, ces grenouilles soient menacées par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui va éloigner ces grenouilles dans mon arbre généalogique, dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants. Que ce grenouille soit frappé par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ces grenouilles puissent s'éloigner de nous. Ça puisse aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et toute personne que vous allez utiliser pour venir m'attaquer, pour venir me visiter, votre association que vous vous réunissez, la Bible nous dit, tes ennemis sortiront par un seul chemin, mais fuiront par sept chemins. Ce n'est notre Dieu. Toi qui es derrière ta parole, et tu as envoyé tes anges qui exécutaient ta parole, et toi qui as dit, l'Éternel, le Dieu, notre Dieu, nous donnera la victoire sur nos ennemis. Selon Deutéronome, chapitre 28, verset 7, qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant moi par sept chemins. Ce n'est pour fuir par sept chemins. Ils doivent voir les éclairs de Dieu qui vont leur menacer. Les éclairs de Dieu vont les faire fuir. Parce que nous lisons l'Écriture dans Psaume, chapitre 18. L'Écriture nous dit, quand les ténèbres retentissent son tonnerre, quand les ténèbres envoient ses éclairs, c'est pour disperser mes ennemis. C'est notre Dieu. Envoie des charbons ardents de feu. Envoie les éclairs. Parce que dans Psaume 18, l'Écriture nous dit, l'Éternel tourna dans les cieux, les Très-Hauts fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches, dispersa tous mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, il y a un groupe de sorciers qui se réunissent sous un arbre. Il y a un groupe de magiciens qui se réunissent sous un arbre. Il y a de ceux-là qui sont allés consulter un grand féticheur. Et ces féticheurs-là ont tenté de me combattre. Ils sont en train de faire des gris-gris. Il y a de ceux-là qui m'observent à partir d'une marmite où ils ont placé de l'eau. Il y a de ceux-là
qui ont placé des miroirs chamans. Il y a de ceux-là qui sont allés invoquer qui sont allés appeler le secours de ceux qui sont plus forts que eux. Et tous se réunissent pour venir me combattre, pour m'apporter malheur et désolation. Seigneur, toi qui es mon Dieu tout-puissant, c'est par ton tonnerre, parce que nous regardons ces jours-là, les enfants d'Israël étaient environnés par les Philistins. Partant de l'intercession de Samuel, l'Éternel fit retentir le tonnerre qui dispersa les ennemis. C'est pourquoi par le tonnerre de Dieu, par la grêle de Dieu, par le charbon de Dieu, par les flèches de Dieu, par le coup de la foudre, tous ceux qui se réunissent dans le monde des ténèbres, occultistes, satanistes, sorciers, magiciens, sirènes des eaux, vous êtes dispersés par le tonnerre de Dieu. Vous êtes attaqués par la foudre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Dans ce combat que nous avons avec des grenouilles rassembleurs, des grenouilles séducteurs qui poussent déjà à nous combattre. Même ceux avec qui nous n'avons pas des alliances ou des accords, même ceux qui ne me connaissent pas, en me regardant, en me voyant quelque part, ils m'envoient leurs flèches, ils m'attaquent, ils me détruisent, ils me menacent. Des fois, quand nous allons dans des marchés, des fois, quand nous allons dans des stores, des fois, quand nous allons dans des endroits publics, ils ont leurs agents, ils secouent des flèches contre nous, ils font leurs plans. C'est notre Dieu. Lève-toi contre leurs flèches démoniaques au nom de Jésus-Christ. Que ces flèches démoniaques soient nulles et sans effet. Parce que l'Écriture nous dit, dans Ésaïe 54, tu as créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une âme par son travail. Tu as créé aussi le destructeur pour la briser. Tout âme forgé contre moi sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tous les traits enflammés du malin, je résiste à ces traits enflammés du malin dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui vas attaquer ces grenouilles, toi seul qui vas attaquer Père Tout-Puissant, c'est un commando spirituel. C'est escargot qui vient ralentir toutes choses, qui vient avec l'esprit de stagnation au nom de Jésus-Christ. Toi seul Père Tout-Puissant, qui va les attaquer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous ai dit que je suis en train de suivre d'aller. Les ennemis, quand ils viennent comme étant des abeilles, quand vous lisez les livres d'Ésaïe 7, 18 et de Psaume 118, verset 12, on nous parle des abeilles. Et ces abeilles-là sont comme des ennemis. Ils ont quel but? Leur but, c'est à pouvoir nous détruire, à pouvoir nous apporter désolation. Et tu vas prendre maintenant les abeilles, tu vas les associer à des mouches. Parce qu'il y a des mouches venimeuses qui nous dévorent, qui nous détruisent. Tu vas les associer en les associant. C'est là que tu vas prononcer en utilisant la parole de Dieu, que c'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi qui nous poursuit, comme les abeilles, ils se réunissent quelque part comme les abeilles. Ils nous environnent comme des abeilles. Seigneur notre Dieu, tu vas t'élever, manifester ta puissance. Parce que Ésaïe 7 verset dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel suffira les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte, les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Et quand nous regardons dans Psaume 118, verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'atteignent comme un feu d'épine. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Alors toi, tu vas s'en prendre. Tu vas menacer ces abeilles. Tu vas les chasser dans votre arbre généalogique. Les abeilles, quand elles se réunissent, ce sont comme des petits soldats dans le monde des ténèbres. Tu vas brûler ces abeilles-là par le charbon de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, les ennemis envoient les abeilles, qui sont des insectes
qui sont des insectes opérant dans la destruction. Parce que nous regardons dans la Bible, dans le livre des Psaumes 78, verset 45, il envoie les mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Seigneur Père Tout-Puissant, face à ces mouches venimeuses, on n'a pas de force. Notre force est toi, au nom de Jésus-Christ. Que tout l'air venin d'aspice soit rendu nul et sans effet dans nos corps, au nom de Jésus-Christ. Que des venins des abeilles qu'ils ont laissés dans nos corps, qui sont en train de circuler comme étant des chenilles dans nos corps, qui sont en train d'opérer avec des chenilles spirituelles. Seigneur, allume ta flamme du feu dans tout mon corps pour consumer ces chenilles démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, allume ta flamme du feu, parce que Psaume 118, verset 12 dit, il m'a environné comme des abeilles, il s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je taille en pièces ces abeilles démoniaques avec l'épée flamboyante que j'utilise, qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, quand je regarde encore comment l'ennemi est en train d'utiliser les abeilles, en train de faire des complots, les abeilles opérant dans la famille de mon Père, là où vous réunissez, j'envoie les charbons de feu ardent pour détruire ces abeilles-là démoniaques au nom de Jésus-Christ, qui sont comme des petits soldats, qui sont des esprits impurs, apportant la destruction, apportant des maladies, nous piquant de temps à autre, que ces abeilles soient menacées, foudroyées par la flamme de Dieu au nom de Jésus-Christ, par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ, par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ, par les tempêtes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où ces abeilles se réunissent, sous cet arbre généalogique, vous êtes foudroyés, bombardés, menacés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ces abeilles qui nous environnent, ils seront attaqués par un feu d'épine. Ils seront taillés en pièces par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Et vous, vos mouches démoniaques, venant de l'extrémité des canaux de l'Égypte, qui veut dire le monde, et vous, abeilles, sautant de différents endroits, vous allez rencontrer la parole de Dieu, vous allez rencontrer l'épée flamboyante, vous allez rencontrer les charbons de feu ardent, afin que vos œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas s'occuper maintenant du serpent. Quand toi tu t'occupes du serpent, ce n'est pas le serpent seulement, mais avec tout l'air venin. Parce que quand nous regardons, dans les serpents, nous voyons la ruse. Dans les serpents, on voit les mensonges. Tu peux être endormi. Il y a des songes démoniaques manipulés dans le monde des ténèbres. On envoie un serpent qui est en train de te tromper. Tu es un enfant de Dieu. Tu te vois des fois comme si tu es possédé, envoûté, alors que ce n'est pas ça. C'est un esprit de serpent qu'ils ont envoyé avec la ruse pour te tromper. Et le Seigneur va dire, notre Dieu, il va s'élever partant de son épée. Il va s'élever pour menacer, pour écraser tout serpent démoniaque qu'ils ont placé au-dedans de toi. Tout serpent qui détruit beaucoup de choses dans ta vie. Que ce serpent brûlant soit menacé, soit englouti par le serpent de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu, malgré leur venin, que ce venin qu'ils ont placé en moi, que ça sort par le nom puissant de Jésus-Christ. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, verset 1, en ces jours-là, le Seigneur saisira sa grande épée, sa dure épée, sa forte épée. Il frappera les serpents tortueux, les serpents fouillards. Il frappera
les monstres habitant dans la mer. Ce n'est notre Dieu. Face à cet esprit de serpent, il y a des serpents brûlants qui sont en train de nous piquer, qui ont pris possession de nos corps, qui ont pris possession de nos âmes, qui opèrent encore à travers nos songes. Ces esprits qu'on appelle des serpents. Le Seigneur va dire, je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Selon Luc 10, 19, aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. Et toute puissance venant avec des venins d'aspice, toute puissance opérant ces venins d'aspice, parce que la langue de nos ennemis sont devenus comme de la vipère. Et il y a des venins d'aspice. Ce n'est notre Dieu. L'Écriture nous dit dans Psaume 58, verset 4, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspice sourd qui ferme son oreille. C'est notre Dieu. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspice. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, viens écraser tous ces démons, tous ces venins. Au nom de Jésus-Christ, viens attaquer tous ces serpents démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ce combat où nous n'avons pas lutté contre la chair. Nous n'avons pas lutté contre le sang. Nous avons lutté contre les serpents démoniaques. Ils sont déterminés à nous détruire. Ils sont déterminés à nous attaquer. Seigneur, viens par ta puissance face à ces serpents qui soient écrasés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient menacés, qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, il y a des serpents dans le monde des terres. Il y a des serpents qui nous attaquent, qui nous détruisent. Ils sont déterminés à nous anéantir. Ils sont déterminés à nous abattre. Lève-toi dans ce combat, Père Tout-Puissant. Parce que nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Parce que dans ce combat, le diable qui représente le serpent, les chefs de sorciers qui représentent aussi des serpents, ils sont des tueurs endiablés qui viennent avec des venins mortels. Ils ont introduit ces venins au-dedans de nous. Ce n'est pas ta puissance. Lève-toi. C'est un combat spirituel. Si toi, tu n'interviens pas, ces serpents finiront par nous détruire. Ce n'est notre Dieu. Que cet esprit de serpent opérant aussi comme étant le spectre de la nuit, tu es menacé, tu es écrasé. Parce que l'Écriture dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je t'y lève de la croix pour briser, pour attaquer, pour menacer, pour engloutir par les grands serpents de Moïse, qui va engloutir les serpents des magiciens. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Tout sorcier se transforma en serpent, qui vient m'attaquer, qui vient me détruire, qui vient me menacer, qui attaque la maison de mon père et de ma mère, qui attaque les enfants de Dieu. Ces serpents qui se sont infiltrés dans nos ventres. C'est pourquoi nos serres ont des règles douloureuses. C'est pourquoi il y a des maladies de bas-ventre qui font leur record. Vous, serpents démoniaques, vous êtes écrasés par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes menacés par la parole de Dieu. Et tous vos venins mortels sortent de nos corps, sortent de nos vies par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Saint-Esprit, localise et détruit tout serpent qui se cache dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Tout serpent qui se cache dans n'importe quelle partie de mon corps, qu'il soit écrasé. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fait un travail. Que tout serpent qui se cache dans le corps de ma femme, dans le corps de mes enfants, dans le corps de mes petits-enfants, dans le corps des saints, vous êtes en train d'opérer, venant avec la destruction.
Vous êtes écrasés par la prédication de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes frappés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, flèches démoniaques, vous venez d'aspice, lancés à travers des serpents. Je rends nul et sans effet ces venins-là dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Tout venin, tout poison des serpents dans mon corps, sort au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Allez-y dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Toute incubation des œufs, toute incubation d'œufs de serpents dans mon corps, reçoit la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. Reçoit la flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à travers la flamme du feu, Dieu menace aussi, au nom de Jésus-Christ, tout rêve de serpent, tout rêve de serpent, à partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus ces rêves-là, au nom de Jésus-Christ. Que ces serpents soient engloutis partant des lèvres de la croix, au nom de Jésus-Christ. Toi, serpent des eaux, assigné à boire, à engloutir toute ma bénédiction. Je prends le charbon ardent, fais pénétrer ça dans ta bouche. Tu vas vomir ça. Tu finiras par vomir ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance secrète établie dans mon arbre généalogique avec la puissance des serpents dans ma vie, soit brisée, soit détruite par le sang de Jésus-Christ. Je rejette toutes ces alliances-là avec les serpents au nom de Jésus-Christ. Toi, serpent de mon environnement, soyez dispersé, menacé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Toi, serpent opérant dans les rêves, vous êtes attaqué. Toi, serpent assigné contre ma destinée, vous êtes menacé, vous êtes frappé par l'épée flammante, vous êtes écrasé par la prédication de la croix au nom de Jésus-Christ. Toi, serpent, venez avec l'infirmité. Toi, serpent, venez avec des maladies démoniaques. Je vous écrase partant des lèvres de la croix. J'utilise les traîneaux garnis de pointes pour vous écraser au nom de Jésus-Christ. Toi, serpent qui me poursuit, soyez poursuivis par la flamme du feu de Dieu. Soyez poursuivis par les anges de Dieu. Soyez menacés par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. Tout puissant des serpents, de mon lieu de naissance, vous êtes menacés, attaqués au nom de Jésus-Christ. Tout serpent dans ma fondation, tout serpent dans ma racine de l'arbre généalogique qui opère, qui restait permanent depuis un certain moment, à partir d'aujourd'hui, tu es écrasé, tu es menacé, attaqué par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Et toi, serpent, qui a avalé ma bénédiction, qui a avalé mes percées, qui a avalé ma réussite, qui a avalé mes diplômes, qui a avalé mon mariage, qui a avalé mes enfants, vomissez tout ça par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Vomitez tout ça par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui connaît quel serpent qui a avalé tout ce que moi je désire avoir, tout ce que moi j'ai besoin. Mes percées qui sont avalées, mes percées qui sont avalées par le serpent démoniaque, ma réussite, mes diplômes, mon mariage, la vie de mes enfants, l'élévation de mes enfants, qui sont avalés par un serpent. Je prends, j'écrase, je broie ces serpents démoniaques au nom de Jésus-Christ. Vous, serpents démoniaques, vomissez tout ce que vous avez englouti au nom de Jésus-Christ. Et toi, serpent brillant, ce jour-là en Égypte, quand vous avez commencé à porter la mort, l'Écriture nous dit, le Seigneur avait placé partant de Moïse un serpent d'airain. Et quiconque regardait le serpent d'airain conservait la vie. Aujourd'hui, le serpent d'airain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'œuvre de la croix. Et là, quand je regarde cette œuvre de la croix, je me souviens de ça.
Chaque serpent démoniaque à qui on a donné une mission, sa mission va échouer. Au nom de Jésus-Christ, je serai libéré. Toi, serpent apportant la mort, opérant dans l'ombre de la mort, vous êtes attaqué, foudroyé, menacé par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, toi, autel de serpents, dans mon arbre généalogique, j'abats cet autel, je renverse cet autel, je détruis ton autel par le charbon ardent, par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Toute alliance ancestrale, toute alliance dans le monde des ténèbres, tout vœu démoniaque lié au serpent, à partir d'aujourd'hui, vous êtes menacés, vous êtes attaqués, vous êtes chassés, vous êtes foudroyés par le tonnerre de Dieu. C'est notre Dieu. Si en ce jour-là, selon ce qui est écrit dans cette écriture, qui se passera durant la période de la grande tribulation, mais aujourd'hui, il y a des serpents tortueux, il y a des serpents fouillards, il y a des crocodiles qui nous attaquent aussi, il y a des léviathans qui nous attaquent aussi. Nous saisissons ta grande épée qui dit, je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je me lève contre ces serpents démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève. Bien-aimé, tu vas prier. Il va dire à ton Dieu, l'ennemi dans le monde spirituel a placé des chenilles, je dis des chenilles, des insectes dans ton corps qui sont tentés de se promener. Des fois, comme tu sens, comme s'il y a quelque chose dans ton ventre qui se promène, c'est un serpent. On appelle ça un nyogankao. Des fois, tu sens qu'il y a quelque chose qui se promène encore sur ton dos. Des fois, dans n'importe quelle partie, comme des fourmis, malgré les médicaments, malgré tout ce qu'il fait. Le diable a fait tout ça. Des petits animaux, des insectes. C'est pour te nuire. Tu vas dire à ton Dieu, je sais que dans la sorcellerie, quand ils ont hypnotisé mon esprit, mon âme, ils ont placé des animaux mystiques. Ils ont placé des araignées. Ils ont placé des souris. Ils ont placé des chenilles. Ils ont placé des serpents. Ils ont placé des scorpions. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance, pour consumer, pour neutraliser, paralyser, détruire ces araignées démoniaques, ces souris démoniaques, ces chenilles démoniaques, ces serpents démoniaques, ces scorpions démoniaques, qui sont menacés par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière-là. C'est notre Dieu. Il y a des parasites spirituels. Il y a des parasites spirituels. Ces parasites spirituels nous détruisent. Ils ont introduit sur le corps des enfants de Dieu. Ils ont introduit dans nos sangs des araignées, des chenilles, circulant comme étant des petites choses qui sont en train de piquer, circulant, des fois faisant des bruits. Ils ont placé des serpents, venant avec des règles douloureuses dans la vie de nos sœurs. Seigneur notre Dieu, lève-toi avec les charbons ardents pour consumer ces animaux démoniaques, pour consumer ces souris démoniaques, pour consumer ces chenilles démoniaques circulant dans nos corps, pour consumer ces serpents démoniaques circulant dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Des procédés diaboliques cachés qui sont en train de détruire, de nous affliger avec de nombreux mots mystérieux. Seigneur est en train de nous manipuler. Viens, Père Tout-Puissant. Des fois, ces animaux en rêve qui sont déterminés à nous détruire, ils vont rencontrer les charbons de feu ardents. Là, ils ont placé ces chenilles dans nos pieds, dans l'appareil reproducteur. Là, ils ont placé ces serpents dans nos ventres, dans nos poitrines, sur nos dos, sur nos mains et nos têtes. Que ça puisse expérimenter le feu du Saint-Esprit. Chaque partie de mon corps que je vais signer, je vais citer. Chaque partie du corps de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de tous les saints que je vais citer, va expérimenter
La flamme du feu du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 7, il fait de ses serviteurs la flamme du feu, au nom de Jésus-Christ. Et cette flamme du feu va circuler de la plante du pied jusqu'à la tête. C'est pour consumer ces chenilles démoniaques. C'est pour brûler ces souris démoniaques. C'est pour détruire ces araignées démoniaques. C'est pour menacer ces serpents démoniaques, ces scorpions. Parce que le Seigneur avait dit, il m'a donné le pouvoir sur ça. Et vous qui venez rester encore dans mon corps, vous oubliez que le pouvoir se trouve entre mes mains. Et le Seigneur m'a donné ça sur la croix. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est pourquoi je me lève contre tout plan de l'ennemi. Venez avec la destruction. Venez m'attaquer dans le monde des ténèbres. Seigneur, lève-toi. Va visiter tes enfants qui ont des problèmes de santé, où il y a des chenilles, où il y a des serpents faisant des bruits dans leur corps, où il y a des mauvaises choses qu'ils ont placées en eux. Fais de tes enfants des charbons de feu ardents. Parce que nous lisons dans Ézéchiel chapitre 1, verset 13, l'Écriture nous dit, l'aspect des êtres vivants, ils avaient l'aspect comme des charbons de feu ardents. Si tu places au-dedans de tes enfants les charbons de feu ardents, ça va consumer ces insectes, ça va détruire ces insectes, ça va menacer ces structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Toute alliance maléfique de l'ennemi, en utilisant les serpents pour engloutir nos bénédictions, j'annule ces alliances, ils vont vomir tout ce qu'ils ont englouti. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de reptiles retardant mes chances de succès, à partir d'aujourd'hui, cette opération, je mets fin à ça. Au nom de Jésus-Christ, je brise la chaîne des reptiles brisant les fruits des ventres des enfants de Dieu. Ces reptiles démoniaques circulant dans les ventres des enfants de Dieu, je vous brise, je vous menace, je vous attaque par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par la puissance de ta parole, toute forteresse des ténèbres, travaillant contre les ventres des enfants de Dieu, travaillant contre les ventres des enfants de Dieu, dans des règles douloureuses, que ces puissants des ténèbres sont menacés, attaqués par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tout esprit de chant, venant avec les impuretés sexuelles, venant avec les opérations des femmes et des maris de nuit, tu es menacé, attaqué par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ, par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, par le tourbillon de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits de chant, vous allez faire la kilbite, vous serez menacés, attaqués par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que chaque esprit de surveillance, que l'hibou de surveillance, que l'hibou venant avec des mauvais messages, que l'hibou hurlant qu'on a placé, parce que quand nous regardons l'hibou, il a cette capacité à pouvoir tournoyer sa tête 360 degrés. Il a la facilité sur place, il tourne à gauche, à droite, au centre. Et cet esprit de surveillance d'hibou, qui est menacé, attaqué par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Tous tes messages démoniaques sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Chaque esprit de surveillance qu'il utilise pour cibler mes progrès dans la vie, je décrète l'autorité des ciels. J'arrête cette opération de surveillance par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Et toi, Mireille Chaman, utilisé dans les ténèbres pour nous contrôler, pour nous surveiller. Et toi, radar de la sorcellerie, je vous abats par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est un marteau, au nom de Jésus-Christ. Chaque pouvoir des chaînes ancestrales utilisé pour éternir les gens dans ma lignée familiale, chaque pouvoir de la chaîne ancestrale utilisé pour retenir les gens dans ma lignée familiale,
J'arrête cette opération. J'ai pris ces chaînes ancestrales par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute alliance que vous utilisez, pénétrant, alliance de sang de mes ancêtres qui ont pu verser ça sur les troncs de la sorcellerie. Ces alliances sont brisées par le sang de Jésus-Christ. Et toi, mauvaise alliance des chaînes ancestrales dans la lignée familiale. Et vous, les démons, qui surveillez ces alliances, qui exécutez ces alliances, vous êtes foudroyés, menacés, attaqués par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit d'escargot, opérant dans cette alliance, dans cette chaîne ancestrale, ralentissant tout progrès, ralentissant beaucoup de choses. Vous êtes délogés par le tonnerre de Dieu, par la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, tout-puissant des ténèbres. Là, on a dressé des béliers contre nous. Là, on a dressé des obstacles contre nous. Viens par ta puissance pour anéantir, pour neutraliser, pour paralyser, pour donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Nous savons qu'il y a des oiseaux démoniaques qui opèrent. L'Écriture dit quand l'ennemi viendra, fondra sur vous comme un aigle à cause de la désobéissance dans nos vies. Ce n'est comme on a demandé pardon. Cet ennemi ne pourra plus fondre sur nous. Cet aigle démoniaque est attaqué et retenu par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, cet esprit d'épervier venant voler beaucoup de choses, tu es foudroyé, bombardé par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de sancti, toi, esprit d'abeille, toi, esprit de scorpion, tu es écrasé au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit voleur, tu es menacé par les charbons ardents. Vous, ennemis de mon âme, vous, ennemis de mon âme, ennemis de ma famille, de mes enfants, vous qui venez nous environner comme des taureaux, vous serez frappés par la parole de Dieu, par l'épée flamboyante, au nom de Jésus-Christ. Le livre de Psaume dit, ces animaux-là m'environnaient comme des chiens, ils m'environnaient comme des taureaux, des basans. Tu vas t'élever pour menacer ces chiens démoniaques, pour menacer ces taureaux de basans, au nom de Jésus-Christ. Et toi, hibou, Irland, soyez menacés, soyez chassés, soyez attaqués en annonçant ces malheurs. Ces malheurs ne vont plus se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de renard, venant ravager des bons fruits, toi, si tu seras ravagé par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit d'Autriche, qui vient avec la cruauté dans la lignée familiale, qui vient avec l'abandon, qui vient avec la folie, qui vient avec le manque d'intelligence. Nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous ai dit qu'en ce qui concerne l'Autriche, si on peut interpréter l'Autriche qui abandonne ses œufs, qui oublie qu'un pied peut écraser ses œufs, là c'est Dieu, notre Seigneur, qui nous avait abandonnés pour un moment. On était à la merci du diable. Mais quand nous regardons encore l'Autriche là aussi, parce que Jésus qui avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que c'est lui, le Dieu, qui avait abandonné aussi le Seigneur dans l'œuvre de la croix. Mais quand je regarde encore cette Autriche aussi, il y a, je lis ce verset, afin de pouvoir donner la requête. Je lis le livre de Job, chapitre 39. Je prends les versets 16 à 13. L'aile de l'Autriche se déploie joyeuse. On dirait l'aile et le plumet de la ciconne. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre, les fait souper sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler.
Elle est dure envers ses enfants, ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse, ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Ici, je ne parle pas de l'Autriche comme étant Dieu, parce que si je dois le montrer l'Autriche comme étant Dieu, nous verrons beaucoup de choses à l'intérieur. Mais je prends cette Autriche, d'abord dans la cruauté, nous voyons l'image du diable. Dans le manque d'intelligence, nous voyons aussi comment est-ce que le diable opère en volant l'intelligence de nos enfants. Quand nous voyons aussi ce qui se passe en ce qui concerne l'abandon dans nos lignées familiales, il y a des femmes qui mettent en main, ils abandonnent leurs enfants. Il y a ceux-là qui ne s'occupent même pas d'eux. Ici, je ne parle pas en rapport avec le Seigneur, je prends ça en rapport avec un animal démoniaque qu'on appelle l'Autriche, qui fait cette œuvre-là. Alors, on va prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta grâce, interviens parce que nous sommes abandonnés. Seigneur, ce jour-là, tu avais dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous savons que si nous sommes abandonnés de toi, nous deviendrons des instruments que l'ennemi va commencer à utiliser à détruire. Nous serons détruites. Parce que le diable rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Il opère aussi dans ce sens-là. Quand nous regardons cette Autriche qui abandonne ses œufs, qui les fait choper sur la poussière, cette Autriche aussi qui représente notre Seigneur. Parce que l'œuf aussi représente notre Dieu. Oh, les faire choper sur la poussière qui représentait le peuple, les enfants d'Israël, qui sont venus apporter la destruction. Ils ont cherché à écraser notre Seigneur. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, abandonner les hommes, habiter la souffrance, briser. Tout ça, c'était pour que nous ayons la vie de Dieu en nous. Et nous allons prier en notre Dieu. Seigneur notre Dieu, ne nous abandonne pas entre les mains de ces puissants des ténèbres. Ne nous délaisse pas entre les mains de ces forces du mal. Que cet esprit d'Autriche qui opère encore dans la lignée familiale, qui opère encore avec la dureté, avec la cruauté, qui opère encore en volant l'intelligence, cet esprit d'Autriche est menacé, chassé, l'un de nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ces animaux démoniaques, ces grenouilles, ces autriches, ces spectres de la nuit, ils sont menacés par les charbons de feu ardents. Quand nous regardons ces renards qui ravagent, quand nous regardons ces chacals qui apportent des impuretés, des maladies, quand nous regardons les taureaux des basams qui nous attaquent, qui nous menacent, qui soient menacés par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons les hiboux hurlants, qui sont en train de voler sur le plan spirituel, annonçant des mauvais messages, qui sont foudroyés, frappés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons la collaboration entre les chats, pour être dans le monde des ténèbres, pour commencer à placer leurs charges, pour commencer à transporter la chair humaine, nous menaçons, chassons les chats démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face aux sauterelles qui représentent la force de destruction, qui représentent la force de dévoreur. Et l'Écriture nous dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas la vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Face à l'ennemi qui vient comme des abeilles, la flamme du feu de Dieu, l'épée flamboyante, vont détruire ces abeilles démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Face aux scorpions, face aux serpents, nous avons donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Occupe-toi de pouvoir nous nuire au nom de Jésus-Christ. Face aux mouches vénémineuses, face aux mouches démoniaques, apportant maladie, apportant destruction, vous êtes foudroyés
par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Face aux fourmis rouges, qui sont des petits démons, qu'ils ont envoyés pour nous détruire, ils seront brûlés par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Face à l'esprit de l'épervier, qui sont des voleurs, venant voler de bonnes choses dans nos vies. Vous êtes foudroyés, bombardés, attaqués par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Face aux poux, face aux sentiers qui boivent nos sangs, vous êtes foudroyés, attaqués par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Face à l'esprit de la tortue qui est brisé par les marteaux de Dieu au nom de Jésus-Christ. Face à l'esprit de l'escargot, venant avec des ralentissements, des bonnes choses, vous êtes menacés, vous êtes attaqués par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est dans ce combat spirituel où l'ennemi se déguise en insectes, l'ennemi se déguise en toutes sortes de mauvaises choses, cherchant à apporter désolation dans nos vies. Lève ta personne dans ce combat, parce que nous n'avons pas lutté contre les humains. Nous avons lutté contre les principautés, contre les puissants des ténèbres. C'est pour Père Tout-Puissant. Lève-toi contre ces taureaux de Bazam qui sont nombreux. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Toi qui es mon bouclier. Toi qui veux nous secourir. Réponds-nous, Père Tout-Puissant. Malgré ces esprits qui sont nombreux, nous savons que quand nous sommes entre les mains du Seigneur, il nous protège, il nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Tout animal mystique, toute substance maléfique insérée en moi par des agents maléfiques, à travers des mouches vénémineuses, à travers des venins démoniaques, je vais brûler ça par le feu dévorant. Je fais sortir ça de mon corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, animaux démoniaques, vous, insectes démoniaques, vous, oiseaux démoniaques, venant dans mes rêves, opérant dans mes rêves, venant avec des envoûtements, vous êtes menacés, attaqués par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Et vous, serpents, scorpions, araignées, chenilles, vers, souris, cancrelats, vous forces maléfiques, présents dans ma vie, vous êtes menacés, foudroyés, parce que mon corps est devenu le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Mon corps est devenu la flamme du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, afin que tous ces animaux mystiques ne puissent plus opérer. Est-ce qu'ils vont rencontrer le jugement de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ? Et vous, forces maléfiques, vous êtes enchaînés, calcinés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Vous, forces mystiques, animaux maléfiques, hôtels démoniaques bâtis dans la lignée familiale, dans l'arbre généalogique, vous êtes abattus par l'épée d'esprit. Vous êtes foudroyés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute substance maléfique opérant encore dans le monde spirituel, dans nos vies, à partir d'aujourd'hui, je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Parce que c'est notre Dieu qui nous délivre. Parce que l'Écriture nous dit, le cheval est équipé pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je prends toutes les armes de Dieu pour résister à Satan, pour résister aux démons, pour résister à la sorcellerie. Tous ces animaux démoniaques qui représentent ces esprits, qui soient résistés par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ, qui soient menacés par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit, que la flamme du Saint-Esprit soit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et n'importe quelle partie vous êtes logé dans mon corps, vous allez rencontrer les charbons de feu ardent. Vous finirez par sortir au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la formule que vous avez utilisée, quelle que soit l'incantation que vous avez utilisée contre moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, quand l'ennemi se présente comme un esprit, comme un ange démoniaque, les anges de Dieu Tout-Puissant qui exécutaient la parole de Dieu, ils vont s'élever contre ces anges démoniaques. Ils vont s'élever contre les étoiles d'araignée occultes. Ils vont s'élever contre ces poisons mystiques
qui vont s'élever contre ces germes démoniaques déposés en moi par les sorciers. Toute énergie démoniaque sera détruite, menacée, attaquée au nom de Jésus-Christ. Et tout venin d'aspice, tout poison maléfique des animaux, des insectes qui opèrent dans la sorcellerie, dans mon corps, sont brûlés par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu puissant, lève-toi contre les agents de ténèbres qui utilisent ces esprits contre nous, Père Tout-Puissant. Garde-nous des impies, défends nos causes, Père Tout-Puissant. Là où l'infiltration a été facilement, à partir d'aujourd'hui, qu'il soit exfiltré loin de ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que tous les projets démoniaques sataniques soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ.